Salut Florian, Salut Nico, comment merci tu vas? d'être présent pour ce petit témoignage interview de la semaine. Tu es le premier à faire ça. Comme tu étais le premier à tester le dossier de motivation, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, décidément, premier pour beaucoup de choses. L'idée c'est assez simple, c'est qu'on va passer 10 minutes, un quart d'heure ensemble et voilà, c'est de faire un petit témoignage, interview pour des personnes qui souhaiteraient se former et voir qu'il y a des solutions qui sont envisageables, qu'il y a des personnes comme moi qui sont là aussi pour pouvoir les aider avec du contenu entre guillemets rare et qui permet d'avoir de vrais résultats et d'avoir le retour concret en fait de personnes qui sont déjà passées par là et qui ont eu un vrai changement. Voilà un petit peu l'idée de la chose. Dans un premier temps, écoute, je te laisse te présenter. Voilà, où est-ce que tu étais, d'où tu es originaire, où est-ce que tu es aujourd'hui, dans quelle école, dans quelle entreprise, quel est un peu ton parcours en fait, tout simplement. Je m'appelle Florent Sonnen, j'ai 21 ans. Actuellement, je suis à l'ISTP, École des mines de Saint-Étienne, pour devenir ingénieur en génie industriel. Donc grâce à Nicolas, j'ai effectué mon alternance chez KTK. C'est une entreprise basée à André-Giboutéon, à côté de Saint-Étienne, fabricant des sièges de train. Mhm. Avant de rencontrer Nicolas, j'étais sur la fin d'un DUT en Clio, qualité, logistique industrielle, organisation. Je devais effectuer un stage pour valider mon DUT, donc j'avais trouvé un très bon stage dans une entreprise. Ouais. Malheureusement, avec le Covid, le stage a été annulé. Donc, s'en est suivi plusieurs mois d'inactivité professionnelle et scolaire, vu qu'on était en période Covid et que moi, je n'avais plus de cours, j'étais censé être en stage. Derrière, j'ai réussi à retrouver un stage, mais vraiment non valorisant, on Ouais. va dire. Et quand Nicolas m'a contacté, j'étais pas au meilleur parce que perte de confiance en moi vu que je n'avais rien fait pendant plusieurs mois. Et derrière un stage qui ne valorisait pas du tout mes compétences et je me sentais inutile. Ouais, et c'est vrai que quand on s'était contacté, alors ça c'est très rare, normalement c'est toujours les candidats qui viennent vers moi à 90%. Et là c'était moi qui étais venu vers toi parce que j'avais vu sur ton profil que tu avais sans doute besoin d'aide et le premier contact n'avait pas forcément été le plus concluant puisque tu m'avais dit que tu pouvais en gros te débrouiller tout seul. Merci, au revoir, c'était un petit peu ça. Et Julie était revenue vers toi, donc Julie qui est une de mes élèves aussi, une cliente qui est même devenue ambassadrice de ma marque aujourd'hui, qui a été très satisfaite et qui fera sans doute l'objet d'une interview dans les semaines à venir aussi. Et c'est elle qui était revenue vers toi, je crois, Oui, vous aviez discuté pendant 1 heure. 1 heure et demie, oui, facilement. D'accord, donc avant que tu prennes la prestation, pour qu'elle te convaincre en fait que ça apporte vraiment quelque chose, contrairement à ce qu'on peut voir sur internet, et que ça apporte du changement, c'était ça Oui. en fait. Justement, c'est ça qui me faisait peur. C'était un peu présent. C'est pas toi qui l'as présenté comme ça, mais vu que j'étais dans le mauvais mood, je Ouais, bien pensais à sûr, tous ces vendeurs de miracles bien sûr, mais elle m'a très bien fait comprendre qu'il fallait y mettre du sien. Et bien sûr. si tu mettais du tien, tu avais des résultats. Ah bah c'est ça, moi c'est pas ça tombe du ciel, hein, c'est clair, on voit des choses aujourd'hui que ce soit sur l'emploi, l'alternance, sur l'immobilier, l'investissement immobilier, sur la bourse, les cryptos, sur l'entrepreneuriat, plein de domaines comme ça où beaucoup regardent une vidéo sur YouTube et ils se croient experts sur le domaine. Moi je peux t'apporter toute la valeur que tu veux, si tu n'appliques pas les choses, tu n'auras aucun résultat. Enfin, je suis transparent là-dessus et tu l'as remarqué depuis hein, de toute façon. Donc oui, c'est bien que tu le soulignes. Donc tu as investi dans les prestations en mai, Début juin. Non, début Ah, c'était juillet, juillet j'ai investi 2020. début juillet. Ok. J'ai commencé en même temps à un job d'été, Ouais, ce qui m'a permis, j'étais pas à 100% en recherche d'alternance et justement, c'est ce qui m'a permis de tenir sur les 3 mois de durée de recherche. ouais. Le fait de ne pas être que dedans ça. Et j'ai trouvé la toute dernière semaine, avant le début de l'école à l'ISTP, grâce au dossier de motivation justement. D'accord. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu justement du dossier? Parce que moi, évidemment, j'en parle puisque je suis l'inventeur, je l'ai déposé, hein, c'est un document qui est officiel que j'ai déposé. Je suis le premier en France à faire ça. Et toi, tu es le premier à l'avoir testé. Donc ça qui est Oui. intéressant. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Alors forcément dire ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment, mais en tout cas expliquer l'intérêt, le gain de temps et les résultats que tu as derrière. Le dossier de motivation, concrètement, j'avais obtenu un entretien chez Safran. Donc, Ouais, c'est le leader aéronautique. C'est le leader aéronautique. Donc, j'ai envoyé ce dossier juste avant l'entretien. À la base, c'était un dossier ouais. de préparation d'entretien, on va dire. J'ai eu d'excellents résultats. Je n'ai fini que second, mais la RH de Safran m'a rappelé en privé derrière pour me dire qu'elle était désolée de ne pas me prendre et que c'était joué vraiment à pas grand-chose et qu'il n'y aurait pas eu ça, elle m'aurait pris derrière. Ok.
donc un peu déçu. Puis derrière, j'ai eu l'offre de KTK où j'ai demandé à Nico, ça a bien marché pour l'entretien, pourquoi on ne le ferait pas directement pour postuler à la base à la place de la lettre de motivation? Exactement. Et donc j'ai carrément envoyé un dossier donc, avec le CV et les autres éléments dedans. Ça a très bien marché. J'ai été reçu en entretien où j'ai renvoyé un peu, peut-être, oui, j'avais renvoyé un dossier un peu plus spécifique derrière. Ouais, Et j'avais eu un très bon feeling aussi bien avec la RH qu'avec ma tutrice, donc ce qui avait abouti à mon alternance aujourd'hui. voilà. Et je compte le réutiliser pour ma période internationale. C'est ça. Donc ça permet de gagner énormément de temps aussi, puisqu'en gros on le fait bien une fois. Alors ça prend 2 heures et demie peut-être à le faire correctement. Et derrière, moi évidemment, je suis là pour le corriger aussi, hein, pour avoir une assistance à ce niveau-là, et même toute la team, hein, puisqu'on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais il y a une notion d'équipe, de team, de communauté qui est importante aussi. Mais effectivement, on le fait bien une fois. On n'a pas à rédiger comme on fait des lettres, où il faut les personnaliser systématiquement. En plus, c'est quasiment jamais lu par les entreprises, ça faut le savoir, à 90%. Donc voilà, le dossier permet largement de se démarquer et je pense que tu as constaté les changements en quelques semaines en fait, hein. C'est allé extrêmement vite de Alors, ton côté derrière à ce c'est niveau-là. ça, 3 semaines même pas. Voilà, c'est ça. Donc ça a été radical. Aujourd'hui, donc tu es dans ton alternance, tout se passe bien au niveau du suivi, des missions, comment ça se passe aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, j'occupe un poste d'apprenti ingénieur industrialisation Ouais, méthode. Donc, avec pour but, actuellement, on va dire que je suis un technicien, mais ma tutrice me forme vraiment dans l'esprit que je devienne ingénieur. Donc, je suis en parallèle d'elle je suis à part entière sur une mission méthode pour vraiment me développer. Et je suis en parallèle d'elle sur une mission industrialisation, vu que pour l'instant, je ne peux pas suivre un projet, représenter le pôle industrialisation au niveau du pôle projet. d'accord. Donc là, tu as signé pour 36 mois, hein, c'est ça? C'est ça. Ok, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Ok, ok à ce niveau-là. Concernant justement, c'est la première fois que tu faisais appel à un service de formation, de coaching, t'avais jamais fait Non. ça? Ok. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment 2 ou 3 points que tu retiens aujourd'hui? Je sais pas, que ce soit sur la communauté, sur la formation, sur les astuces, sur l'accompagnement, sur la bienveillance, j'en sais rien du tout. Le coaching avec moi, peu importe. Est-ce qu'il y a vraiment 1 ou 2 points qui font la différence et qui caractérisent pour toi en tant que client en fait, hein, assure ton avenir aujourd'hui? Bah, déjà, la communauté, le Discord qu'on a, qui est vraiment le point de différenciation avec tous les coachs qu'on pourrait trouver, on va dire. Ok. Et oui, bah, l'intégralité de ces astuces, je pense, mais bon, ça serait trop long et c'est à détailler. Bah ouais, on est sur 13 heures de formation en ligne déjà là, donc forcément il y a du contenu. Le Discord, je précise juste, parce que certains ne connaissent pas Discord, c'est une sorte d'espace en ligne vocal et textuel, voilà, c'est gratuit, hein, et on peut créer des salons privés à l'intérieur. C'est plutôt normalement axé sur du gaming à la base, mais c'est en train de se démocratiser sur plein d'autres choses. Et en fait, ça permet de se réunir. Nous, on se réunit tous les soirs à 20 heures du lundi au vendredi, et même des fois même en journée. Au moment où on se parle, là, il y en a qui discutent entre eux et qui se passent des offres d'emploi en privé entre membres de la communauté Assure ton avenir. Et on se réunit et effectivement, on s'est même rencontré en vrai déjà avec certains. Et ça va au-delà du simple service et puis des astuces un peu banales qu'on peut trouver un peu partout, notamment sur la lettre de motivation qui, pour moi, est un document qui ne devrait plus exister depuis bien longtemps. Ok, merci d'avoir appuyé en tout cas sur ces éléments-là. Euh, Aujourd'hui, là, tu as une personne qui regarde le témoignage et qui souhaite, euh, qui souhaite passer à la vitesse supérieure ou qui hésite, un peu comme toi, tu l'avais fait au départ, qui se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu lui dirais avec ce recul? Avec ce recul, bah, si tu es travailleur, que tu as envie vraiment de te donner à fond pour atteindre tes objectifs, n'hésite pas et fonce, Ok, tout simplement. ok. Donc toi, t'avais mis, ouais, c'est ça, au départ, t'avais mis 2 mois, 2 mois et demi, quelque chose comme ça, et après, avec le dossier de motivation, ça a été réglé en 2, 3 semaines, c'est ça? C'est ça. C'est quelque chose comme ça. Dû à la crise du Covid, vu que dans mon secteur, j'avais un secteur de recherche assez faible, seulement le département de la Loire, et que avec la crise du Covid, tout ce qui était industrie Ouais, se prétendait pas se voir plus loin que l'année, donc ils mettaient pas les budgets entre guillemets pour accueillir un alternant. d'accord, ok. Et je finirai avec une petite question sur le contenu justement que tu as pu trouver. Parce qu'en fait, beaucoup pensent que le contenu que tu peux trouver, et pensent avoir tout essayé en fait, et pensent que le contenu que tu peux trouver dans des formations ou autres, c'est forcément des choses qu'il y a sur YouTube et qu'on peut trouver n'importe qui. Est-ce que justement tu as été surpris, toi, peut-être en pensant justement que tu trouverais peut-être pas grand-chose de plus que ce que tu avais déjà essayé, en voyant tout le potentiel qu'il y a derrière? Bah, je te dirais qu'il y
il y a énormément de choses qui ne sont pas dites, parce que c'est vraiment, comme tu dis, des astuces entre guillemets banales, mais c'est des éléments où il faut pousser. C'est une méthodologie Ouais. qui n'est pas inculquée via les vidéos YouTube. C'est une méthodologie qu'il faut suivre et une régularité. Ouais, et que les écoles apprennent pas forcément. Enfin, toi, je suppose, tu es en début d'études encore. Enfin, tu es en milieu de cursus maintenant, plus qu'en début, mais t'as jamais connu ça avant. Enfin, les écoles t'ont jamais apporté ce niveau-là. Bah, non, LinkedIn, pour donner un exemple, on nous donne seulement vraiment on nous fait créer un profil. Ouais, Mais après, extension de réseau, prise de contact, recherche d'offres, développement du réseau professionnel, tout ça, on nous inculque ouais, pas du tout. c'est clair. Même sur l'entretien, la partie confiance en soi, comment convaincre aussi, ça t'a apporté justement à ce niveau-là. J'ai déjà la réponse qu'on a pu discuter depuis un an quand même, mais ce module entretien justement que tu as pu avoir avec Assure ton avenir, au-delà du module, ça t'a apporté aussi à côté, on va dire, peut-être dans ta vie de tous les jours, en persuasion, confiance en soi, ta manière de t'exprimer, de voir les choses aussi. Oui, complètement. Bah, je suis quelqu'un d'assez speed, on va dire. Ouais, Et ça m'a permis déjà déjà bien réguler ma vitesse d'expression et de continuer aujourd'hui. ok. Et ça permet vraiment de savoir, entre guillemets, comment se démarquer, comment donner les éléments que les recruteurs ou d'autres personnes veulent savoir et vraiment être concret, Ça, c'est très très important. concret et factuel. C'est très très important. C'est un élément qu'il faut absolument souligner, c'est arrêter de tourner autour du pot et surtout faire comme tout le monde et essayer d'apporter tout de suite ce que la personne veut savoir en face immédiatement pour passer devant. Et même s'il y a un manque d'expérience, que ce soit même toi, hein, avec Safran, vous étiez peut-être une vingtaine sur le poste, peut-être une trentaine, tu devais pas être celui avec le plus d'expérience, hein, je pense pas trop me mouiller en disant ça, puisque tu avais que quelques Non. stages, je crois. Et pourtant, alors tu fais pas premier, tu fais deuxième, mais en tout cas, dans une boîte comme ça, c'est déjà très bien d'en arriver là. Et puis après, chez KTK, tu as tout défoncé. Donc félicitations. Est-ce que tu as un dernier point que tu souhaites relever ou est-ce qu'on s'arrête là? On a déjà traité de pas mal de choses. Non, je pense qu'on a fait le tour. Si tu as une dernière question de ton côté. Ouais, non, c'était vraiment tout à l'heure sur la partie qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se lancer. Mais j'ai bien compris le message, tu as dit fonce. Voilà, c'est bien ça. Oui, Voilà. Donc exactement. ce sera le mot de la fin. Fonce si tu veux trouver ton contrat et bah, assurer ton avenir, hein, comme le nom de mon entreprise l'indique, c'est pas pour rien que je l'ai choisi. Et puis bah voilà. Merci en tout cas pour le temps que tu as pu accorder à ce petit témoignage, à cette petite interview. Et puis je te souhaite une bonne fin de journée et voilà. Je te dis à très vite. Salut Flo. Ciao. Merci à toi aussi, Nico. Bye. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.